Téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, bonjour, nous avec vous en direct depuis Port-au-Prince, côté président de la République, là, dans le moment où on a parlé là, à faire rentrer dans l'école nationale Céline Lavoie, qui logeait en même temps l'école République du Brésil. Président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, mais avec Nicole Adam République, là, Madame Martine Moïse. Yo présent justement dans l'espace pour faire rentrer officielle année scolaire 2018-2019 là. Voilà, président de la République là qui a rentré dans le moment de parler là dans l'espace là. C'est joint accueil, ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là. M. Pierre-José Algenor, avec directrice de l'école nationale Céline Lavoie, Mme Henriette Moïse. C'est la cérémonie officielle là qui va commencer dans le moment de parler là. Le président de la République a fait quelques salutations. Déjà, Télévision Nationale d'Haïti a souhaité tous les élèves et parents autour, pourquoi pas, bonne année académique 2018-2019. Dans le cadre de lancement officiel année scolaire 2018-2019 là, justement, président de la République là, la première dame de la République là, vient pour faire une visite dans l'école ça, d'après ça qui prévoit dans l'agenda et procéder à la distribution de matériel scolaire, distribution kit scolaire, distribution uniforme. C'est tout un série d'activités qui va bien pour réaliser dans l'espace là. Et Télévision Nationale d'Haïti avec vous en direct pour faire vivre cérémonie ça, année académique là, lancement année académique là déroulé sous thème l'école, c'est la vie. Marche de San Francisco. Encore, chers élèves, encore, mesdames et messieurs, de chauds applaudissements pour la délégation présidentielle qui vient d'arriver en l'enceinte pour ce premier jour de classe, ce 3 septembre. Mesdames et messieurs, au nom de la formation professionnelle, et en particulier au nom des écoles nationales Céline Lavoie et République du Brésil, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de lancement de l'année académique 2018-2019. Premier jour de classe de l'année académique 2018-2019, qui en compte 192 jours de classe, d'après le calendrier scolaire du ministère. Ce 3 septembre représente un jour de joie, de fête, de grandes retrouvailles entre camarades de classe. Un jour chargé de symbolisme, où toute la population est mobilisée pour encadrer nos enfants, les tout petits. Pour ces derniers, c'est un jour difficile. Les premières séparations du domicile familial, de ce cocon affectif tant aimé qu'on ne voudrait jamais se séparer. Mais ces premières pleurs de cette douloureuse séparation vont sans doute se transformer d'ici quelques jours en pleurs de joie. La passion de retrouver les camarades pour partager les premières histoires. Le premier jour est définitivement un moment spécial dans la vie de la collectivité et pour toutes les familles. C'est un gros jour qui marquait tout le monde, élèves, parents, professeurs, et directeurs de l'école, toute population. La cérémonie de ce matin, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, se veut une halte symbolique pour marquer ce moment fort de ce qu'il y a de plus essentiel dans l'avenir du pays, l'école. En effet, ces enfants que nous regardons ce matin sont appelés à prendre la relève de demain, les destinées de cette nation. C'est pourquoi il y a toujours ce vieil adage qui revient, tant vaut l'école, tant vaut la nation. La cérémonie donc, ce matin, revêt en plus un caractère particulier avec la présence des plus hautes autorités de l'État. En cela, déjà, nous disons merci, un merci spécial au président de la République, à la première dame, qui ont bien voulu prendre le temps pour nous accompagner de ce matin, en dépit d'un agenda très bousculé, on le sait, au niveau de la présidence. C'est sans doute, encore une fois, le signe de son intérêt pour l'éducation.
Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour la cérémonie de lancement de l'année scolaire 2018-2019. Je vous signale en passant que des cérémonies similaires sont organisées dans toutes les directions départementales en ce moment. Alors, pour démarrer, nous invitons les deux directrices d'école qui nous accueillent ce matin à leur établissement. D'abord, la directrice de l'école nationale, c'est Lily Lavoie. Madame Henriette Moisset-Duclerc pour les premiers propos. Juste avant, et là c'est important parce que le ministère insiste là-dessus. C'est vrai qu'on a déjà vers 8 heures lancé les couleurs nationales, mais il faut prendre le temps pour rappeler l'importance de l'hymne national, de l'importance évidemment de cette place dans ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. J'invite un groupe d'élèves, évidemment les grands gagnants, on le sait, de nos 2 concours de musique, qui vont interpréter pour nous l'hymne national. Je demanderai à l'assistance de se mettre debout au moment où ces élèves des siens vont entonner pour nous l'hymne national. Drapeau dans tout terre, c'est pour nous aimer, mourir pour lui. C'est pas cadeau blanc de faire nous, c'est sans ancêtre nous qui découlait pour nous qu'aimer drapeau nous c'est pour un travail mais tête ensemble pour l'autre pays qu'à respecter drapeau si là c'est non tout haïtien drapeau si là c'est non tout haïtien drapeau si là c'est non tout haïtien pour le drapeau pour la patrie mourir est beau mourir est beau notre passé nous crier et la marquerie mourir est beau pour le drapeau pour la patrie mourir 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 est beau pour la patrie. Merci à ces élèves du lycée Marie-Jeanne, du lycée Anténor Firmin et de l'école du Brésil. Merci encore. Un chaud applaudissement, encore une fois, mesdames et messieurs. Et là, nous laissons la parole à la directrice de l'école nationale, Céline Lilavoie. On peut s'asseoir maintenant. Merci beaucoup.
Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Son Excellence, Madame Martine Moïse, présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du dit ministère, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, chers invités, dans tout pays du monde, l'éducation est l'une des meilleures aunes avec laquelle on peut mesurer le système de valeurs d'une nation qui s'engage dans la voie du changement durable et plurisectoriel. Sachant que les protagonistes du ministère de l'Éducation nationale de notre pays ont déjà monté à bord de ce paquebot, nous, les membres de l'École nationale Céline-Lavoie, avons l'insigne honneur de vous accueillir en ce lundi 3 septembre 2018 dans l'enceinte de cette institution dans le cadre de processus d'ouverture de l'année académique 2018-2019. Monsieur le ministre, les défis qui vous attendent dans ce système sont de taille, mais avec une discipline austère, une détermination inlassable, un esprit d'équipe, une volonté farouche de combattre la corruption, une vision d'excellence, vous pourrez graduellement les relever et susciter l'admiration même des observateurs pessimistes. François-Marie Aoued dit Voltaire eut à dire que le but de la vie humaine est l'action. En ce sens, la nation dans toutes ses composantes vous attend sur le chantier en train de poser des actions citoyennes, faisant promotion pour une éducation de qualité et sans discrimination aucune, afin qu'Haïti puisse redorer son blason tant sur le plan interne qu'externe. Sur ces mots, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous et espérons que ce moment restera gravé dans notre mémoire comme une écriture d'or gravée dans du bronze impérissable. Nous remercions son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, son épouse, le ministre de l'Éducation nationale et son staff d'avoir choisi l'École nationale Céline-Lavoie pour le lancement de la rentrée scolaire. Président Jovenel, nous disons merci matin de ce que vous avez choisi l'École nationale Céline-Lavoie pour le lancement scolaire. Là. Nous connaissons en pile problème et difficultés que tu as gagné pour que le lancement t'ait fait là, mais on t'est déterminé ou dit c'est là où vous voulez l'organiser. Nous comptons en pile. Madame Martine, nous comptons de ce que vous passez visiter nous. Nous t'ai rêvé ça assez longtemps. Nous t'avons demandé ça. Mais matin, nous voulons dire, la présidence là avec staff flip, merci. De ce que le pensée à l'École nationale Céline-Lavoie, vieille de 1880, qui a formé des générations, et matin, nous avons honneur pour Kembela. Nous connaissons le combat, il n'est pas facile comme nous te dit. Mais un seul bagaille avec bon Dieu ou à privé. Merci. Nous remercions la directrice de l'École nationale Céline-Lavoie pour ses propos. Bien dit. Nous rappelons qu'elle a bien précisé, ça date de 1880, qui a formé plusieurs générations, mais comme vous voyez, c'est un bâtiment fraîchement construit qui a été détruit lors du séisme du 12 janvier 2010. Mais évidemment, dans le cadre des interventions de l'État, on a pu réhabiliter
Saint-Baptiste. Et maintenant, nous avons le plaisir, parce qu'ici, nous avons aussi une autre école nationale, enfin, un troisième cycle de l'école fondamentale. Nous allons parler de l'école nationale de République du Brésil. Et à l'instant, nous invitons sa directrice aussi, qui a un mot à placer en la circonstance. Nous parlons de Madame Philémon Myrlène Lamontagne. Madame la directrice. Au président de la République d'Haïti, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, à la première dame, Madame Martine Moïse, au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Pierre Josué Agénor Cadet, Monsieur le directeur général, aux différents départementaux, aux inspecteurs, aux professeurs de l'École nationale République du Brésil, aux élèves et aux parents. Distingués invités. Mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes honorés et comblés de votre présence au sein de l'École nationale République du Brésil. Aujourd'hui, cette date marquera un événement inoubliable dans les annales de l'école, puisque votre gouvernement a fait choix de cette institution pour le lancement de la nouvelle année scolaire et de l'année académique 2018-2019. Nous en sommes fiers. Nous apprécions et encourageons, Monsieur le Président, les efforts honorables, louables et sacrifices consentis de votre gouvernement pour rehausser l'image du système éducatif haïtien. Nous savons très bien que la tâche n'est pas du tout facile, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez faire des miracles. Et particulièrement votre collaborateur, le ministre Monsieur Agénor Cadet, a été pour nous, de les dernières heures, une aide précieuse pour de nouvelles nominations qui ont été effectuées. Nos professeurs sont là et ils sont fiers de vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons aussi à remercier les départementaux qui se sont sacrifiés pour permettre à ce que l'année académique 2017-2018 n'a pas été pour nous le fiasco, parce que n'était-ce pas leur présence pour encourager les professeurs à travailler sans... Là, ça aurait été ce matin, on ne peut plus imaginer combien catastrophique. Mais vous nous avez soutenus et nous vous en remercions. Nous tenons aussi à vous informer que cette année, l'École nationale République du Brésil a enregistré un pourcentage de 98% aux examens d'État de la 9e année fondamentale. L'École nationale République du Brésil demeurera l'un des phares de l'intelligentsia du 3e cycle et pour le pays. Nous vous remercions également une fois de plus, Monsieur le ministre, pour le nouveau bâtiment où la République du Brésil aussi est logée. Parce que nous avons un problème ici. On n'a pas encore notre local, mais vous êtes débattu coréen pour nous permettre au moins à trouver cet espace pour loger les filles de cette école. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci, Monsieur le Président. Nous ne voudrions pas être trop longs, car je sais que votre emploi du temps est chargé, mais nous vous souhaitons et bonne gouvernance, Monsieur le Président. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence vous remplisse pour conduire ce pays à bon port. Que Dieu vous bénisse et bénisse Haïti. Merci. Les deux directrices, je vous demande évidemment de les saluer pour leur travail évidemment qui est effectué. À travers les résultats, on peut voir évidemment l'effort qui est fait. Applaudissez ces deux directrices pour la qualité de leur travail. Mais aussi, elles ont voulu prendre le temps avec les élèves pour saluer son Excellence Monsieur le Président et Madame la Première Dame.
Et à l'instant, j'invite deux groupes d'élèves, Rebecca Laurent et Whitley Aristide, et Wamanuela Stanis et Widlin Jean-Baptiste, deux groupes d'élèves. D'abord les deux premières de l'école nationale Céline Lavoie. La directrice voudra bien accompagner ces deux élèves parce que voilà. Les deux premières élèves vont s'approcher, les deux premiers pour remettre, évidemment. Alors, le deuxième groupe d'élèves, on demande de s'approcher. Le deuxième groupe, parce que chacun a un mot à dire. D'abord, à la première dame, la remise de ce bouquet. À Monsieur le Président, je vais vous rapprocher pour la remise de ce bouquet au Président de la République. Merci. En signe de reconnaissance des efforts de l'État, en particulier du Président de la République, voilà, le bouquet remis respectivement à la Première Dame et au Président de la République. Merci beaucoup, chers élèves. On vous demande de regagner maintenant votre siège. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs, du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, chers directeurs, chères directrices de l'École nationale Céline Lavoie, Mesdames, Messieurs, nous les élèves de l'École nationale Céline Lavoie, nous nous estimons très heureuses et même honorées de pouvoir accueillir en notre sein le premier personnage de la nation, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, accompagné de la Première Dame, Madame Martine Moïse, ainsi que les illustres représentants du ministre de l'Éducation nationale, qui ne se lassent jamais de travailler à la promotion d'une société de qualité. Vu que la reconnaissance est la vertu des grandes âmes, nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur ces dignes représentants de l'État pour des dons significatifs faits à nous à l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2018-2019. Nous voulons mentionner comme don la cantine scolaire, des kits contenant des instruments didactiques tels que plumes, crayons, cahiers, gommes et des ouvrages. Nous restons convaincus que ces mesures d'accompagnement nous permettront de mieux affronter cette année académique. En signe de reconnaissance et d'expression de notre gratitude, nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de recevoir cette gerbe de fleurs de nos petites mains. Merci. Merci à Rebecca Laurent. Au nom des autres, elle a parlé. Merci beaucoup pour ce témoignage de reconnaissance envers le Président de la République, évidemment, au niveau de l'État qui se mobilise pour accompagner les jeunes à l'occasion de cette rentrée. Mesdames et messieurs, nous voulons signaler aussi que la population nous accompagne en ce moment à travers les ondes de la TNH qui est en direct en ce moment pour retransmettre cette cérémonie à l'École nationale Céline Lavoie et République du Brésil. À présent, M. Josué Pierre Genor Cadet. Dans un contexte difficile, il œuvre depuis 17 mois pour le renforcement du secteur de l'éducation. Après les examens d'État, il aborde maintenant un nouveau défi, la rentrée scolaire. Mais il se veut confiant avec l'aide de tous les acteurs, dit-il toujours, car l'éducation est l'affaire de tous. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Soulignons que le thème retenu pour cette année scolaire, une école inclusive pour une nation solidaire. Monsieur le ministre.
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, estimables collègues ministres de l'Intérieur et de l'Environnement, Monsieur le Président de la Commission éducation à la Chambre basse, Monsieur le conseiller du Président en matière d'éducation, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la représentante de l'UNICEF en Haïti, Monsieur le directeur départemental de l'Ouest, Madame la coordonnatrice du PNCS, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames, Messieurs les membres de mon cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux et techniques, Mesdames, Messieurs les enseignants, les enseignantes, particulièrement enseignants et enseignantes de ces deux écoles. Mais je devrais d'abord citer les deux honorables directrices de l'école nationale Célie Lavoie et République du Brésil. Chers parents, chers élèves, agents éducatifs, honorables représentants de la direction générale, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la police, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me réjouis ce matin de participer à la cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2018-2019. Ce 3 septembre 2018 marque en effet le premier jour de l'année scolaire qui représente un grand moment de mobilisation pour les familles et la société. Est-ce pourquoi, de manière solennelle, le ministère organise cette cérémonie qui se tient également dans toutes les directions départementales d'éducation avec les principaux acteurs et partenaires du secteur éducatif. Ma satisfaction est d'autant plus grande que j'ai l'insigne honneur de recevoir le plus haut dignitaire de la nation, son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République, et la Première Dame, Mme Martine Moïse, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ce matin. Cette action témoigne, une fois de plus, de l'intérêt manifeste du chef de l'État au secteur éducatif. Son appui constant et ferme a permis de répondre aux nombreux problèmes auxquels fait face le secteur, notamment la nomination des enseignants en situation irrégulière depuis plusieurs années dans les salles de classe, le paiement des salaires des enseignants, les arriérés de salaire et la poursuite de certaines réformes pour améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation. Sa disponibilité, son engagement et son accompagnement nous permettront d'aborder de nouveaux chantiers déterminants pour le renouveau de l'école haïtienne. Monsieur le Président, au nom de toute la nation et particulièrement au nom de tous les élèves, de toutes les enseignantes, de tous les enseignants, de tous les chefs d'établissement public et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et en mon nom personnel, je vous remercie à nouveau pour votre support déterminant à la cause de l'éducation et pour l'avancement du secteur. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici au sein des écoles nationales Célie Lavoie et République du Brésil, dans un bâtiment fraîchement reconstruit en vue d'accueillir les élèves dans un meilleur cadre, facilitant l'enseignement-apprentissage. La construction de ce nouvel édifice s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'État en vue de la réhabilitation du parc scolaire grandement affecté après le séisme du 12 janvier 2010, avec l'appui de plusieurs partenaires bien sûr. Il s'agit là
d'un effort constant, soutenu de l'État qui entend offrir un meilleur environnement de travail à nos élèves. Plusieurs nouveaux chantiers d'importance seront lancés ou sont déjà lancés au cours de cette année, notamment, bien sûr, les chantiers sont lancés à travers tout le pays, à travers les 10 départements du pays, mais étant donné que nous sommes dans le département de l'Ouest, je veux seulement citer lycée Marie-Jeanne, lycée du Centre-Cinquantenaire, faculté des sciences humaines, lycée Daniel Fignolet, lycée Jean-Jacques Dessalines et lycée Georges et Antoine Isméry, sans compter le marché déjà lancé pour la construction de 30 nouvelles écoles nationales avec les fonds du Trésor public, sans compter 10 écoles fondamentales nationales dans le centre et 2 dans l'Artibonite et d'autres écoles déjà en construction à travers le pays. À noter aussi qu'en peu de temps, le gouvernement a déjà réhabilité environ 500 écoles parmi près de 3000 en mauvais état. Et aujourd'hui, l'État dit clairement qu'il prend son engagement pour résoudre les problèmes récurrents de l'éducation. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de pouvoir m'adresser aujourd'hui à l'ensemble de la communauté éducative à l'occasion du lancement officiel de cette nouvelle année placée sous le thème « Une école inclusive pour une nation solidaire ». En effet, l'inclusion sera au centre de nos préoccupations et de nos actions cette année. Nous voulons voir tous les enfants haïtiens bénéficier d'un seul et même enseignement, vaincre les inégalités de naissance ou d'origine et offrir à tous la possibilité d'accéder à une même éducation scientifique, historique, morale. Briser aussi la barrière de langue et créer les places assises indispensables pour tous les enfants qui sont encore en dehors du système. Et j'ose préciser pour vous toutes et pour vous tous, en 2008, dans le journal Le Nouvelliste, on faisait état de plus de 500 000 élèves en âge scolaire qui étaient en dehors des salles de classe. Et aujourd'hui, eh bien, le constat est fait. Nous avons seulement 320 000 enfants en dehors des salles de classe et nous travaillons sérieusement pour que tous les enfants se trouvent en salle de classe, non pas dans les rues, non pas dans les maisons. Oui, il est venu le temps de réussir ce pari d'accès universel à l'école pour tous nos enfants. Une école inclusive pour une nation solidaire signifierait alors qu'il existe une école dans tous les endroits où résident des enfants non encore scolarisés. C'est donc dans cette perspective que cette année, le gouvernement, la présidence, le ministère s'engage à apporter un appui très fort à l'ensemble des écoles en difficulté, encourager la petite enfance, aider les écoles presbytérales au nombre de 1346 dans le pays, aider les écoles protestantes qui reçoivent aussi des enfants en difficulté. Et ces écoles sont environ 9000 et nous avons 779 000 enfants au niveau préscolaire. Et je tiens à dire aujourd'hui un grand merci public à la Première Dame pour son engagement à la cause des petits-enfants. À plusieurs reprises, dans ses discussions avec moi, elle insiste pour que l'on arrive même à augmenter le nombre d'années de préscolaire, car tout se joue avant 6 ans. Elle m'a dit, dans une ambiance de dialogue, on a 9 plus 2, monsieur le ministre, mais il serait bon d'envisager 9 plus 3, car c'est au cours de cet âge que les enfants ont beaucoup plus besoin de notre encadrement. Merci encore, Madame la Première Dame. Enfin,
Une école inclusive pour une nation solidaire verrait défiler des enseignants présents tous les jours dans les salles de classe pour encadrer nos enfants et leur donner l'espoir d'un avenir meilleur. Je comprends, quand nous étions arrivés à la tête du ministère, il y avait environ, selon les données qui étaient disponibles, 1000 enseignants. Et jusqu'à présent, nous entendons dire qu'il y a des enseignants non encore nommés. Et nous prenons quand même l'engagement, immédiatement après cette rentrée, nous allons former des commissions avec les syndicats, avec des hommes honnêtes et intègres de ce pays, pour faire les 10 départements, pour voir si vraiment dans les écoles nationales, dans les lycées, il y a encore des enseignants non nommés, et nous allons prendre l'engagement de les nommer rapidement, s'il reste encore quelques rares qui n'ont pas été nommés. Car tous les dossiers nous ont été apportés par les directeurs départementaux et tous les dossiers que nous avons reçus ont été traités. Maintenant, il est temps de donner la chance à nos enfants. Il est temps de donner la chance aux élèves d'apprendre et de bien apprendre. Nous devons mettre de l'ordre dans le secteur et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous allons faire. Et combattre en même temps l'absentéisme et toute forme de corruption qui affecte le bon fonctionnement de l'école haïtienne. Je vous le dis, mesdames et messieurs, selon tous les rapports qui me sont parvenus à travers toute la République haïtienne, il y a beaucoup plus d'enseignants dans les lycées qu'il faut. Et nous allons régler ce problème. C'est parce que justement, pendant trop longtemps, la question de l'éducation était trop politisée. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut mettre de l'ordre dans le système et nous commençons à combattre la corruption et à mettre de l'ordre dans le système. À cet égard, je suis déterminé dans ce combat visant à donner une autre image de l'école haïtienne, de l'administration publique qui se doit d'abord d'être au service de la collectivité. Aujourd'hui, au niveau national, au niveau du gouvernement, nous sommes là pour privilégier les intérêts collectifs sur les intérêts mesquins et individuels. Nous sommes là pour défendre un pays, pour défendre une nation. Pour une école de la République ouverte à tous, particulièrement aux enfants à besoins spéciaux, l'effort sera mis pour en faciliter l'accessibilité, offrir des conditions adéquates d'enseignement et d'apprentissage et ainsi favoriser plus de justice sociale et davantage de solidarité nationale. En ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle travaille ardemment, offrant des chances égales de réussite dans la vie à tous les enfants haïtiens. Aussi, on appelle-t-il aux acteurs du système à faire preuve de compréhension, de solidarité et du respect des enfants haïtiens dont ils assument collectivement et individuellement une part de responsabilité dans leur formation. Faisons preuve d'éthique, soyons responsables pour la renaissance de l'école haïtienne. Il importe pour cela que la communauté nationale, dans sa diversité, s'approprie l'urgence d'agir en étant consciente des sacrifices à faire pour continuer à construire un système éducatif inclusif, moderne, efficient, capable de placer l'enfant au centre de ses préoccupations et d'adresser in fine la problématique du développement national. L'élaboration du plan décennal d'éducation et de formation 2018-2028 s'inscrit dans cette dynamique de rénovation du système éducatif et de l'école haïtienne. Dans cette perspective, j'invite tous les partenaires à accompagner l'État haïtien, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans cette quête de renouveau du système éducatif haïtien. Dans ce combat engagé, à tous, chers enseignantes, chers enseignants, le privilège de favoriser le développement intégral des enfants qui vous sont confiés.
mesdames et messieurs, permettez-moi de dire un petit mot à tous parents, maman et papa petite qui participent à faire gros sacrifices pour voyer petit à l'école. Nous disons bravo, ils ont choisi chemin ça, ils ont choisi route pour permettre à Timounio prendre responsabilité demain. Ils ont choisi route pour permettre à Timounio choisir avenir. Et nous pensons que nous sommes sur route bon genre développement durable et nous disons chapeau bas pour toute maman et tout papa. Seulement, nous demandons tout l'autre monde, contrairement à toute année avant yo, parce que ça fait des années, pour chaque année, c'est même pépé blanc. Je dis à nous l'État qui dit, il prend responsabilité pour répondre à toute exigence système non et pour porter solution à tout problème récurrent système. Nous-mêmes, nous pas faire partie de problème, nous faire partie de solution. Et dans ce sens ça, vous voyez un mot d'ordre et avec un groupe syndicaliste, nous disons nous-mêmes, nous prêts pour nous travailler, mais seulement pour que nous travaillons dans l'intérêt collectif. Et tout le monde connaît, depuis longtemps c'est comme ça, nous toujours agi. C'est pays d'abord, et bien, intérêt mesquin individuel après. Et nous-mêmes, c'est pour payer notre travail. Donc nous demandons tous les parents, et bien, vous aurez été solidaires avec l'État. Et l'État prend engagement pour résoudre tout problème, pour tout le monde toujours trouver en salle de classe. Place Timounio, c'est pas dans la rue qu'elle y est. Place Timounio, c'est dans l'école qu'elle y est. Et nous gardons avec résultat baccalauréat sur le bayou. Résultat 9e année. Nous avons gardé par exemple zone Cité Soleil. Dans l'examen 9e année. Il devant toute l'école. Pour qui ça? Non seulement il travail, mais dans l'année, pas de jour qui te gagne troupe dans Cité Soleil dans l'école. Nous regardons tout côté. Mounio mélanger questions. Ils fait l'école avec politique, ils nous fait une. Et bien nous disons tout le monde qui fait politique. Faire politique, nous, va l'école la chance pour fonctionner normalement. Donc si on a un problème avec l'État, et nous disons, nous clair devant tout le monde aujourd'hui, l'État prêt pour résoudre tout problème. Depuis qu'on problème, viens chiter avec l'État, problème avec à résoudre. C'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti. Pendant 34 ans, moi-même, j'ai comme enseignant, moi que l'État, non seul moment, décider toute l'aide ça, par monde. Nous-mêmes, nous rejoindre des directeurs de l'école privée, nous, parce que le dossier, c'est directeur départemental, même quand directeur départemental là, qui a coûté, personne n'a pas la veille sur ça. Quand pile dossier qui était déjà en cours, nous traitons tout, nous-mêmes arrivés à saisir des lettres, côté lettres faites pour nous mettre dans le système qui est déjà parti, lettres qui fait quand même, lettres sont rapatriées pour nous nommer l'autre pour nous. Et dans le niveau ministère tout, nous déjà récupéré plus passer 150 millions de coups. Il y a des gens qui pourraient parler comme si nous disent nous récupérer combien de gens qui sont en prison. Et bien c'est parce que c'est Jean l'État qu'on fait là, dans la question de virement sous compte pour nous mourir, pour nous partir avec des comme ça. Je dis à là, nous devons bloquer tout. Et même 4 qui sont dans le ministère, 4 qui ont de travail, et bien soit retourner, bien chèque coupé. Donc c'est lutte, ça n'a pas contre la corruption. Et c'est actuellement là, on travail avec le ministère de la Finance, qui est capable de créditer tout comme ça pour nous lancer concours, pour nous créer job pour jeunes qui n'ont pas faire, qui n'ont pas qui n'ont école normale. Quand pile jeunes besoin de travail, et le gouvernement lui-même, il besoin de ça tout, n'a travail pour ça. Sans compter, plus passer 2000 personnes qui dans le système, non. Eh bien, dossier déjà fait, quand pile pension qui est déjà liquidée, toutes les bagages sont créditées sous compte ministère pour nous capables de créer de nouveaux jobs dans le système éducatif là. Si je parle avec les parents, il faut me parler avec Timoun tout. Timoun, si je dis, nous sommes toutes pile autorités là, nous sommes là, c'est parce que nous sommes à l'école. Moi-même personnellement, et même président tout, à tout prendre là. Non, si nous sommes entrés par le prince à pied, nous avons pu passer 100 jours pour nous débarquer par le prince. Et mais nous là, parce que nous sommes à l'école. Nous à l'école, pas de frontière pour vous. Nous à l'école, pas de classe sociale pour vous. Nous avons traversé toute barrière avec connaissance. Si nous, par nous, fait sacrifice, l'État fait sacrifice, et il faut me dire que l'État aujourd'hui a respecté à la lettre parole, maman, loi, constitution qui dit si moun sorti première année, privé 6e année, pas de payer dans l'école. Déjà, contrairement à ça, me demandé, nous sommes capables de vérifier la banque déjà recevoir eh bien l'argent 50% pour payer pour 750 000 petits moun qui doivent en première année, privé dans 6e année.
Quant à moun qui dans le lycée, instruction déjà passée à tout directeur départemental, à tout concerné, année ça, quel que soit ti moun qui dans le lycée, il pas pour le payer plus passer 1000 gouttes pour toute année. Et dans 1000 gouttes là, toute bagarre la donne. Feuille d'examen, dépliant toute la donne. Et nous lançons pinga à tout directeur lycée qui connaît pour pas respecter ça nous dit là. Et nous prêts pour nous révoquer tout le monde qui contraire à normes, qui contraire à ça l'État dit. Et nous disons ça je dis à tout. Nous-mêmes, dans l'équipe ça, nous prenons engagement après 5 ans président Jovenel là, pour nous aller, pour gagner dans le système éducatif haïtien, pour pas qu'on craigne mettre dans la salle de classe, pas de lettre. Je ne pas de lettre, si nous-mêmes nous battons l'État responsable, nous sommes capables d'agir sur ça. Parce que pour nous entendre dans la salle de classe, c'est l'État pour nous-mêmes, c'est l'État qui est autorité nominative. Mais j'aimerais regarder qu'on fait dans des ordres là. Nous venons dans la salle de classe. Je dis, nous traitons tout le cas. Seul cas nous va traiter, c'est une équipe qui nous rejoint des gens qui ont un système d'assaut avec faux papiers. Et dans ce sens-là, nous dévoyons dans la Chambre des députés, dans le Sénat, les présidents de la commission d'éducation là, qui sont capables de témoigner. Tout juge, commissaire, gouverneur recevoir lettre, ils recevoir non, adresse enseignant qui prend l'état d'assaut. Nous combattons la corruption à tous les niveaux. Et en même temps, tout, nous jouons un pilote qui n'a pas de profil pour nous mettre. C'est des gens qui ne font pas même faire philo, ou bien qui seulement fait philo. Si vous seulement fait philo, ils n'ont pas de cadeau. Parce que aujourd'hui, nous esclaves la loi, notamment le décret 17 mai 2005, qui dit comment pour nous intégrer fonction publique. Mais Jean Mdoulia, si il y a quelques enseignants qui est jusqu'à présent, après plus passer 5000 lettres, ou par une lettre dans main, eh bien nous disons, nous allons passer dans toute direction départementale avec des commissions qui ont bien un pile expert, un pile syndicaliste. Nous allons passer pour voir est-ce que dans l'école l'État, est-ce que dans le lycée, il y a des gens vraiment qui ont dedans, qui parlent lettre dans main, et immédiatement nous nommons. Mais nous allons mettre l'autre tout, parce que nous avons dit d'aller là, dans toute l'école l'État ou dans le lycée, puis il faut qu'on puisse mettre que de gagner. Mais président de la commission d'éducation, chambre de Bidjala, professeur Ketel Jean-Philippe, qui député toujours professeur, récemment la pas la même. Depuis longtemps, ça fait plusieurs années, dans le lycée la Cali, Péchina, qui toujours fait grève, qui a pendé, qui a professeur, il dit, et il vérifie, parce que c'est là notre tout. Dans le lycée Péchina, chargé professeur, qui va contre qui ça va offrir. Nous-mêmes, dans le cadre, pour nous être plus salle de classe, tout lycée qui est pour ambition, nous parlons éparpiller pour nous créer place pour le monde. Mais nous ne pouvons pas mettre aucun monde dans la salle de classe sans nous parler lettre dans la main. L'éducation étant l'affaire de toutes et de tous, sans vouloir trop vous faire souffrir, pour avoir été trop long, parce que je n'ai pas eu le temps d'être plus court. Je veux terminer en saisissant l'occasion de souhaiter à toutes et à tous bonne année scolaire. Merci beaucoup. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale pour ses propos. Merci pour son engagement. Je vous demande évidemment à tous les acteurs, tous les élèves d'applaudir chaudement cet engagement. Il nous le faut, cet engagement. Et nous avons bien noté cette école inclusive pour une nation solidaire. Nous devons nous engager dans cette voie, mesdames et messieurs. Ce pari important de réussir l'accès universel à l'école pour tous nos enfants. Mesdames et messieurs, nous avançons évidemment vers la fin de cette cérémonie. Le président de la République et la première dame, évidemment, qui seront accompagnés par les deux directrices d'école, les ministres qui sont là. Nous invitons également la représentante, évidemment, du groupe sectoriel de l'éducation, la représentante de l'UNICEF en Haïti, à nous accompagner dans les deux salles, enfin dans les certaines salles de classe que le président de la République personnellement aura passées pour remettre symboliquement les kits scolaires, les uniformes et aussi participer à la cantine scolaire avec nos enfants. Mesdames et messieurs, c'est un moment, c'est le premier jour, c'est un jour d'engagement. Encore une fois, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, qui nous accompagne en ce moment solennel d'ouverture de l'année et toute la suite de la délégation. Merci Monsieur le Président de la République, merci à Madame la Première Dame. Nous demandons au ministre de l'Éducation d'accompagner, évidemment les autres ministres nous accompagnent également,
Madame la représentante de l'UNICEF, étant donné l'espace restreint des salles de classe, nous ne pouvons éviter tout le monde. Alors, les deux directrices d'école, s'il vous plaît, elles sont déjà là. Alors, monsieur le ministre, veuillez accompagner monsieur le président, madame la première dame. Le ministre aussi est représentante de l'UNICEF, l'UDG, évidemment, pour aller dans les salles de classe. Les autres peuvent rester avec nous, ici, dans le podium, parce que nous n'aurons pas assez d'espace pour accueillir tout le monde. Merci beaucoup pour votre compréhension. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, j'en ai suivi sur petit écran nous. C'est cérémonie lancement année académique 2018-2019 là. La participé Koulia sur petit écran nous. Côté une première partie cérémonie ça qui bout dans le moment n'a parlé là, une cérémonie qui va poursuivre. Télévision nationale d'Haïti trouvé le Kounia dans l'école nationale Célie Lilavoie qui logeait en même temps l'école nationale République du Brésil. De l'école dans un seul espace, nous s'étendons dans un premier temps attention deux directrices de l'école dans le mot de remerciement. Et n'a pas profité annoncer, c'est toute l'école qui sont ensemble du territoire national qui est mobilisée, qui joignent l'ordre pour ouvrir l'école là, journée lundi 3 septembre 2018. J'en ça prévoit dans l'agenda ministère éducation nationale et formation professionnelle. Et bien, je dis à l'école sur l'ensemble du territoire national là, Télévision nationale d'Haïti, Timounio, parents, professeurs, tout le monde qui est impliqué dans l'année académique 2018-2019 là, une bonne année académique 2018-2019. Alors, il y a un Kounia, dans le moment où on a parlé là, président de la République là, qui a fait visite quelques salles de classe dans l'espace côté nous y a. Président de la République là, qui vient avec lui, première dame là, madame Martine Moïse. Il y a plusieurs officiels tout qui ont participé à la cérémonie. Nous sommes capables de citer quelqu'un comme président commission éducation chambre Baslan, député Ketel Jean-Philippe, il y a ministre intérieur collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, ministre environnement Pierre Simon Georges, ministre éducation nationale là que nous souhaitons des interventions Josué Kader Agenor. Alors pour nous signaler présence du ministre environnement, il est important pour nous mentionner que c'est année ça. Le président de la République l'a fait toute année qui passait à mentionner que faut y avoir un cursus dans la salle classe qui impliquait, qui introduit question reboisement dans le programme Timounio pour l'année 2018-2019 là. Eh bien c'est année ça la effective décision ça. C'est année ça, il y a lancé projet reboisement dans l'école. Donc, il va tourner en matière, même genre l'autre matière Timounio. Il y a bien point et point ça à compter dans l'examen final Timounio. Donc, c'est un point qui est bien expliqué encore plus. Présence ministre environnement là, dans la cérémonie ça. Et nous avons rappelé l'objectif projet ça, projet qui est le reboisement dans l'école. L'objectif là, c'est de mobiliser 4 millions d'élèves qui sont capables de planter 1 million de pieds bois sur l'ensemble du territoire national là. Alors ça, tout, décision pour reboiser, décision pour mettre le programme ça dans l'école. Eh bien, il m'a connu tout avec l'initiative président de la République la prend pour mettre 200 germoplasmes sur l'ensemble du territoire paysan dans 10 départements géographiques. Côté, il y a 4,5 millions de plantules et Timounio pral gen pour chaque responsable une plantule, un petit pied bois que il y a pral planter. Et Timounio tout pral gen des notions non seulement pratiques mais théoriques sur question reboisement, de façon de prendre en question reboisement année ça dans l'école. Donc c'est une matière qui note même genre en mathématiques, anglais, espagnol, n'importe l'autre cours, un petit monde est capable de prendre. Le président de la République là mettait un peu l'accent sur ça. On a rappelé rapidement, année ça, rentrer l'école la fête sous thème,
Une école inclusive pour une nation solidaire avec slogan l'école c'est la vie. C'est environ 3 millions de personnes qui inscrits dans l'agenda éducation nationale pour l'année ça. 3 millions de personnes qui ont participé dans l'année académique là, qui gagnent la donne environ 192 jours de classe. Côté de Timoun yo pral gen pour prendre cours yo normalement yo nécessité pour parents yo t'amener Timoun yo l'école dès le premier jour en façon pour permettre Timoun yo pas rater programme non en façon pour permettre que Timoun yo suivre pour et gen même chance à l'autre élève qui chita dans classe qui yo même te venu en septembre. Le président de la République là dans moment n'a parlé là avec l'autre autorité qui accompagne yo a visité quelques salles de classe. Ici, là, côté cérémonie, lancement, année académique, là, après, dans l'école nationale Célie de la Voix, l'école nationale République du Brésil, qui lui-même vient élève 7e, 8e, 9e année fondamentale, qui loge dans l'espace là tout. Une décision provisoire qui peut permettre que tout le monde ait chance en attendant que l'école nationale République du Brésil rejoigne l'espace que il était avant. C'est pas seulement une visite que le président de la République a fait, mais le président de la République la première dame de la République a profité, participer dans la distribution de kits. Je dis à même à bien distribution de kits, distribution manuelle scolaire, distribution uniforme, pas seulement dans l'école ça côté année académique lancée, mais dans plusieurs autres écoles nationales sur l'ensemble du territoire a bien même processus ça a continué. Mais c'est pas jeudi à distribution kit qui a commencé, distribution de kits sur télévision nationale d'Haïti nous assisté et nous suivons quelques reportages sur ça, distribution de kits que première dame République l'a fait week-end dernier dans le lycée Pétionville. Côté environ 3000 personnes dans le quartier défavorisé ont eu une chance de recevoir kit scolaire. Kit scolaire, c'est un bag. Et puis qui a là donné plusieurs cahiers, il y a plumes, il y a crayon, il y a gomme, il y a instrument géométrie. Et c'est même kit ça yo, Timoun a pour recevoir sur l'ensemble du territoire national là. Distribution qui a continué tout jeudi à tout. Donc il y a un ensemble de dispositions autorités au plan année ça pour te permettre d'entrer l'école là tourner en réussite. Bien entendu, il y a une série de parents qui bien sûr pas parler même jeudi à, mais il conseille que parents yo nous tendez des programmes, nous tendez des spots de sensibilisation qui fait pour demander parents yo mener Timoun yo l'école, qui encourage parents yo mener Timoun yo l'école même si yo pas parler à 100%. Parents yo pas jamais parler à 100% de situation économique yo, ça dépend de situation économique parents. Il y a parents qui gagnent valise qui pas gagnent uniforme, il y a parents qui gagnent uniforme qui pas gagnent souliers, mais quand même nous te ouais autorité yo te fait une campagne de sensibilisation pour demander mener Timoun yo l'école parce que l'école c'est la vie. Dès le premier jour, l'important pour un Timoun rentrer l'école de façon pour pas perdre yon miette dans agenda ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prévoit. Avec vous en direct depuis Port-au-Prince, l'école nationale Célie de la Voix, l'école nationale République du Brésil, télévision nationale d'Haïti à Port-Vif, lancement officiel. Année académique 2018-2019 là, qui a déroulé sous thème l'école inclusive pour une société solidaire, pour une nation solidaire. Et thème ça accompagné à un slogan qui c'est l'école c'est la vie. Pendant toute semaine là, nous avons des émissions télévisées, nous entendons tout, des émissions radiophoniques, côté des responsables, prend la parole, autorités policières, parler de toutes dispositions qui prend, c'est un ensemble de dispositions qui prend, un travail qui commence depuis le lancement année scolaire
2017-2018 là déjà intervention directeur départemental l'Ouest police nationale la commissaire Soljour qui lui-même fait connaître gagné une grosse présence policière qui a remarqué dans une série de zones qui gagnent l'école dans divers points côté circulation rencontre très difficile dans la zone métropolitaine ceci pour faciliter l'entrée de l'école là pour assurer que tout bagaille très bien non seulement sur le plan circulation mais tout sur le plan sécurité pour si moun toute disposition te prend pour permettre que rentrer l'école là jeudi lundi 3 septembre 2018 là les tournées ont réussi. N'a suivi l'agenda journée pour activité ça c'est deuxième étape là qui commençait avec visite président République là dans salle classe. Président République là qui a profité parler avec Timounio faire échange et puis pour information sur qui Jean Timounio fonctionnait dans l'école là. Président République là probablement pral rien pour le visiter l'espace côté cantine scolaire dans tout parce que l'école ça côté nous trouvons là et majorité l'école nationale yo bien des programmes inscrits dans le programme cantine scolaire qui permettent que les gens rejoignent un repas chaud à midi. Le président de la République là pral rien probablement pour visiter salle côté cantine scolaire là côté Timounio a bien pour manger jeudi. C'est un journée bien rempli pour le groupe présidentiel là qui depuis semaine dernière déjà impliqué dans un paquet d'activités éducatives et là on a parlé de l'éducation dans sa globalité. Nous sommes capables de parler également de l'inauguration centre formation professionnelle et technique Hinch qui fait vendredi qui se passe là côté président de la République là parler de importance éducation et volonté administration là gagner pour faire éducation en jouer rôle dans la société a. Président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, première dame République là, Madame Martine Moïse, accompagnée de l'autre personnalité politique, le ministre intérieur collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Brunet, ministre environnement, qui a un programme qui a lancé ANESA qui est très important dans l'école. Monsieur Pierre Simon Georges, ministre éducation nationale là, Josué Agénor Kader et président commission éducation dans la chambre basse là, député Ketel Jean-Philippe qui présent dans la cérémonie ça. Bon côté diverses autres personnalités et dans la cérémonie ça jeudi il y a plusieurs directeurs d'école, directeurs départemental, le ministère de l'Éducation nationale qui présent. Il y a une délégation qui sortit dans plusieurs écoles nationales qui présente dans l'espace ça. Il y a une façon pour célébrer de façon spéciale premier jour l'école là pour l'année 2018-2019 là. Éducation qui gagne, qui joue un gros rôle dans la société et éducation qui c'est une grosse priorité. Administration président Jovenel Moïse là et dans le même secteur éducatif là
éducation depuis les dans l'âge pour prendre éducation jusqu'à ce que yo fini l'école yo. Et c'est une tour dans initiative probablement qui rentre dans diverses décisions ministère de l'Éducation nationale pour année ça pour rentrer l'école là pour une année académique là. Puis bon, par exemple, salle classe yo pas doué dépasser 60 personnes par salle. Une façon pour ti moun yo capable de suivre pour yo très bien, pour ti moun yo capable de suivre pour yo sans trop perturbation. Nous connaissons une salle de classe qui connaît 120, 130, 100 ti moun. Donc dans le cadre de toute décision, longue liste de décisions, le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle prend année ça pour année académique réussie et bien effectif dans la salle classe, il y a un peu d'importance. Donc, on y a fait exigence, c'est une obligation pour l'école nationale, le lycée, l'école presbytérale, pour y gagner, lycée, tout pour y gagner pas plus que 60 personnes dans la salle de classe. Le président de la République là, avec l'autre personnalité qui a participé dans cette cérémonie, ça a continué visite dans la salle de classe. Visite qui vient là-dedans, bien entendu, distribution de kits, de manuels scolaires, d'uniformes. Et avant fin cérémonie ça aujourd'hui, nous allons pour nous suivre, bien entendu, prise de photos officielles là. En fait, il y a une journée bien remplie. Et dans le moment où on a parlé là, il y a 6 personnes qui suivent pour dans la salle classe diverses écoles qui viennent sur l'ensemble du territoire national là. Télévision nationale d'Haïti, si vous faites brancher nous, vous allez suivre le lancement officiel année académique 2018-2019 là. Ici là, nous trouvons dans l'école nationale Célie-Lavoie qui en même temps logé l'école nationale République du Brésil. C'est deuxième étape cérémonie ça qui a déroulé. Deuxième étape là qui vient là donne visite salle de classe symboliquement président de la République là dans le moment ça visiter quelques salles de classe et en même temps il y a une distribution qu'a faite pour dans l'école ça distribution de kits scolaires des bacs qui viennent dans plumes, crayons, cahiers, gomme, instruments géométriques. Il y a des parents juste n'a parlé avec vous, je ne veux dire, qui peuvent des moyens, surtout parents, élèves dans le quartier défavorisé, qui peuvent des moyens pour bâtir matériel scolaire. Ça, donc c'est un gros soulagement pour les parents qui peuvent comparer et qui ne connaissent pas qui leur de l'école par faute de bagues, cahiers, crayons, et bien Timoun Sayo, depuis semaine dernière, commencé à recevoir kit. Et pendant toute semaine, kit Sayo a continué à distribuer dans l'école nationale, l'école communale, l'école presbytérale, dans le lycée. Et en façon pour permettre tout Timoun joindre, pour permettre un maximum Timoun joindre tout scolaire pour eux
suivre pour même gens l'autre petit monde qui gagne moyen parents eux qui ont acheter matériel scolaire pour eux bien moderne. Toujours dans le cadre de disposition qui prend pour accompagner parents yo avec rentrer l'école là, eh bien il y a tout l'ensemble de dispositions la présidence prend pour accompagner parents yo. Nous sommes capables de citer support que l'État haïtien a employé l'État yo pour aider yo faire face à entrer l'école là. Il y a une aide que l'État va employer l'État yo. Que alors l'État va tout fonctionnaire public yo. Tout employé l'État qui gagne un salaire par mois de 25 000 goudes, eh bien, il va recevoir une subvention de 100%. Si là yo qui gagne un salaire de 25 000 goudes et plus, il va recevoir 50% dans le salaire yo, 25 000 goudes qui arrive jusqu'à 46 000 goudes, il va recevoir 50% dans le salaire yo. Et si moun, les parents alors, qui a touché 46 000 goudes et plus, il va recevoir 25% dans le salaire yo, une façon pour aider l'argent à toucher, à compléter tout besoin parents yo qu'on gagne. Les pour retirer l'école d'autant plus bien parents qui gagnent 3, 4, 5 et bien parents qui gagnent 8 petits moun pour avoir l'école. Donc disposition ça, l'État haïtien s'est pensé avec eux à travers disposition ça pour permettre que les parents aillent en souffle économiquement à rentrer l'école là. Couple présidentiel là toujours continuer visiter dans textile classe côté nous trouver nous là dans l'école nationale c'est Lili Lavoie avec l'école nationale République du Brésil. Et une visite qu'a faite en même temps à distribution kit scolaire, manuel scolaire, uniforme dans l'espace là. Année ça, on a rappelé qu'il y a plus passé 100 000 uniformes. L'État haïtien a distribué 220 000 kits scolaires, même genre kits qu'a distribué là, il y a 220 000 kits comme ça qu'a distribué sur ensemble territoire. Et il y a 1 500 000 ouvrages qu'a distribué dans le quartier défavorisé. Tout ça rentre dans le programme L'école, c'est la vie. Dans le programme Administration Président Jovenel Moïse là pour accompagner les parents à différents niveaux en état à rentrer l'école là pour l'année académique 2018-2019. Télévision nationale d'Haïti, téléspectateurs, téléspectatrices, nous en direct dans Port-au-Prince spécialement depuis l'école nationale, c'est Lili Lavoie avec l'école nationale République du Brésil. Côté nous suivre lancement officiel année académique 2018-2019 là. Première étape là qui était gagnée la donne. Diverses interventions autorités, première étape là déjà finie, là nous avons deuxième étape activité qui vient la donne visite de quelques salles de classe par le couple présidentiel
Deuxième étape là tout qui gagne la dernière distribution de kits, de matériel scolaire, d'uniformes. Alors, Anessa, il y a un ensemble de dispositions autorités au plan pour réussir l'année académique en même temps pour soulager les parents économiquement et pour soulager les parents qui n'ont pas gagné moyen pour acheter matériel scolaire pour les enfants qui est important, sans cahier, sans valise. Sans instrument géométrique, c'est difficile pour les et bien sûr pour eux correctement dans la classe. C'est des matériels obligatoires que les petits ont besoin pendant l'année pour utiliser. Il y a un ensemble de dispositions tout nous attendons. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'il prend beaucoup de parle au niveau ministère là. Par exemple, il y a environ 5000 lettres de nomination qui déjà baillent en faveur enseignants qui étaient en situation irrégulière. Il y a plusieurs qui recevoir comme normalement. Il y a un frais de contribution scolaire chaque année qu'on baille dans l'école qui n'est pas fixé parce que chaque école a une priorité qu'on baille Timounio. Eh bien, décision ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à ça, c'est que prêt ça pas plus que 1000 goudes pour tout élève qui est dans le 3e cycle fondamental et élève lycée. Donc désormais, pas qu'à un lycée, ils ont payé 1000 goudes pour année, ils ont lycée, ils ont l'autre payé 1500 goudes jusqu'à 2000 goudes. Bien l'autre école qui vont recevoir frais annuels. Parents yo plein en pile parce que du prêt ça on exagéré. Et bien année ça, sous décision l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tout élève 3e cycle fondamental à élève lycée a payé uniquement 1000 goudes et pas plus. Et l'autre décision qui prend encore effectif dans la classe, pas doit dépasser 60 élèves. De façon pour capable bien faire bon contrôle sur le plan pédagogique. Nous sommes des ministres Agénor qui t'a parlé tout. De grosses dispositions qui considèrent mesures qui ont envisagé pour éviter qu'il y ait des désordres, gens ça qu'on fait au niveau enseignant, des enseignants qui pas nommés, qui fait pour dans la classe, des enseignants qui pas reconnaître du tout, qui pas dans la liste ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a baillé et des enseignants qui nommés, qui ont payé et qui pas présents dans la classe. Donc un ensemble de dispositions qui vous permettent bien plus l'ordre dans le système éducatif haïtien. Nous avons des ministres qui parlaient sur construction et réhabilitation de l'école. Et nous avons des chiffres dans des séries de documents, nous avons des chiffres tout le temps que l'autorité de l'État au bail concernant question construction et réhabilitation de l'école. Là, nous connaissons l'objectif du président de la République, c'est pour arriver à gagner entre 12 à 14 000 salles de classe en plus en Haïti avant fin mandat là. Et bien, il y a une disposition qui prend, parmi eux, dans le moment où on a parlé là, il y a un chantier 4 nouveaux lycées qui sont déjà lancés.
On a parlé de 105 partenaires, l'équipe chantier à lancer. Lycée Georges à 3 Nismeri. Lycée Daniel Pignolet. 4 lycées Sayo. Chantier yo déjà lancé. Et c'est pas seulement eux même. Yo fait partie environ 61 chantiers qui ont cours dans tout le pays dans le cadre du programme scolarisation gratuite. Il y a 15 nouvelles constructions qui sont lancées. Il y a 3 qui sont déjà prêts pour inaugurer. Il y a 12 000 bancs qui sont en fabrication dans l'école publique. Et bien, il y a 12 000 bancs à distribuer pendant l'année. Il y a 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles. Mais l'objectif là, c'est de distribuer 100 000 uniformes. Dans 100 000 uniformes, déjà, il y a 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles. Il y a un ensemble de dispositions prises à l'État pour permettre l'année l'école là bien déroulée à différents niveaux. Notamment, nous avons parlé de construction à réhabilitation, quelques bâtiments scolaires. Nous parlé de chantier qui en cours, nous parlé de lycée qui est déjà en chantier, de uniformes qui sont déjà disponibles, 30 000 uniformes qui sont déjà disponibles, 12 000 banques distribuées dans l'école publique parce que l'État a accent mettait en pile sur l'école communale, l'école nationale qui trouvait dans la zone, côté moun yo pas de moyens, l'argent du tout. Des kits scolaires distribués dans le quartier Sayo, uniformes, de façon pour permettre tout le monde ait même chance de recevoir l'éducation en Haïti. Il y a l'autre disposition qui prend en compte au niveau manuel scolaire, côté gain plus passé en 2 millions d'ouvrages qui déjà subventionnés à 70%. Alors nous voulons dire un ouvrage qui coûtait 100 goudes, je dis il y a venu à 30 goudes. De façon, si parents pas 100 goudes, ils pas 70 goudes, ils pas 80 goudes, au moins parents capable bien 30 goudes pour permettre que tout le monde ait un livre ça pour aller à l'école. Et il y a environ 1 800 000 l'autre ouvrage qui va le faire gratuitement tout le monde qui est dans l'école publique. Si il y a une partie subvention qui fait jusqu'à 70%, il y a une partie tout à recevoir livre ça plus passer 1 800 000 tout le monde à recevoir ouvrage 105 cob dans l'école publique qui sous tout le pays. Ouvrage ça c'est ouvrage qui concerne tout le monde sorti premier cycle pour arriver dans troisième cycle. Toute disposition ça c'est un ensemble de dispositions qui permettent à l'école là de dérouler sans incident. Télévision nationale d'Haïti avec vous en direct depuis Port-au-Prince dans l'école nationale. C'est Lili Lavoie, l'école nationale République du Brésil. Côté nous suivre ensemble avec vous, nous permettre de vivre
lancement officiel à l'année académique 2017-2018 là. Avec toute une série d'informations qui permettent de nous comprendre l'effort qui fait bon côté autorité pour rendre l'année l'école là, dérouler sans incident et pour accompagner les parents qui n'ont pas de moyens. Surtout, il y a un gros accent qui mettait sous question subvention dans l'écolage là. Il y a un pile monde qui est capable, qui va recevoir support financier, une façon pour aider au payer l'école petite. L'État prend responsabilité pour payer 400 gouttes par enfant. Et donc pour chaque petit monde, l'État paye 400 gouttes pour aller à l'école là, dans le cadre du programme, l'école gratis là. Et dans 4 programmes, ça n'a pas là pour l'école gratis là. Il y a 2508 l'école nationale qui vivait là-dedans. Il y a un chiffre qui augmenté par rapport à l'année dernière, côté il était environ 1500 et l'année ça va passer à 2508. L'État va payer environ 400 gouttes pour chaque petit monde. Déjà, il y a une avance de 50%, il y a un directeur de l'école pour permettre aux gens et bien suivre dans la salle classe. Et pendant l'année, l'école qui rentre dans le programme scolarisation gratuite là, il y a recevoir l'autre 50%. Là, on a parlé de l'école nationale, il y a l'école presbytérale qui est dans la zone défavorisée. L'État ici a pensé avec eux parce qu'il y a un montant de 40 millions de gouttes. Il y a l'école presbytérale comme subvention pour capable prendre en charge un seul petit monde par an, il n'y a pas de moyens du tout pour payer l'école là pour eux. L'école protestante tout, fait partie du plan de subvention ça. Côté eux même a recevoir environ 30 millions de gouttes. Pour les gens qui sont dans le milieu défavorisé, l'école communale a recevoir au moins 2 millions de gouttes comme subvention pour les gens qui ont fréquenté l'école. Si les gens que connaît qui identifié comme les parents n'ont pas de moyens du tout pour permettre de rentrer à l'école. Nous avons des ministres qui félicitent de ce que l'année ça, c'est seulement 320 000 petits monde qui n'ont pas accès à rentrer à l'école, à aller à l'école, alors qu'en 2008, le chiffre était nettement plus élevé. Donc, le ministre de l'Éducation nationale a dit l'effort a continué à faire au fur et à mesure, chaque année qui vient pour permettre plus de petits monde d'avoir accès à l'éducation. Alors, il y a l'autre projet ambitieux, tout, en cours création de 50 centres préscolaires dans la zone défavorisée. Le projet ça, l'a lancé à partir du mois de septembre 2018, côté nous là. Il y a la question pour un encadrement à tout le monde qui trouve dans 50 quartiers défavorisés dans 10 départements pays. Ça, tout, c'est un projet qui part là, qui a rentré année ça. Dans l'année académique 2018-2019 là, mise en place de 50 centres préscolaires. Parce que si nous tapons le ministre de l'Éducation nationale, la première dame république, Mme Martine Moïse mettait accent sur les petits monde, les petites classes qui y aurait les petits monde qui sont dans préscolaire. Parce que si petit monde, si vous voulez il y a des grands monde qui viennent éduquer, c'est là l'éducation tout le monde commence. C'est dans petite classe. Donc, si mon yo t'a supposé qu'il y ait moyen normalement pour dans des centres qui bien équipés pour si mon yo
50 centres préscolaires qui vont aller dans une zone défavorisée, dans 50 quartiers défavorisés. Donc, c'est à raison de 1 centre par quartier. Programme ciblé, une centaine de personnes dans une zone défavorisée. Donc, une centaine de personnes par centre pour un début. Des petits qui ne sont pas habitués à aller à l'école préscolaire, du tout des petits et j'en ai habitué à ça en Haïti qui allent à l'école pendant qu'ils sont grands, pendant qu'ils sont très grands. Mais avec le programme, ça, les petits ont des chances de rentrer à l'école depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont dans l'âge pour commencer à apprendre à lire et écrire. Nous presque arrivés dans la fin journée, ça, une journée qui était vraiment chargée. D'abord, dans un premier temps, m'a rappelé que j'ai une intervention directrice de l'école qui logeait dans l'espace, l'école nationale Célie de la Voix avec l'école nationale République du Brésil. J'ai une intervention d'un jeune élève qui a remercié la première dame républicaine pour toute initiative et remercier l'État en général pour toute disposition qu'il prend pour rendre l'année l'école la plus bon pour l'année 2018-2019 là. Et finalement, nous attendons l'intervention du ministre de l'Éducation nationale là. Il est même parlé de l'ensemble de dispositions, le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, prend pour rendre l'année l'école là vraiment déroulée de façon réussie. Président République là, qui dans la deuxième étape journée a visité 2 salles de classe. Président républicain qui visitait 2 salles de classe, président républicain qui visitait espace côté, cantine scolaire. Alors, deuxième étape, journée presque arrivé dans le bout de le président République là, qui a retourné dans le moment où on a parlé là. Le président République là, s'est visité dans le premier temps 2 salles de classe et pour profiter, faire distribution de kits scolaires. Le président République là, qui bâtiment côté nous trouvons là. Et bien pour le présidentiel là retourner sur l'espace là côté yo pral gen pour faire photo officielle journée qui c'est dernière phase qui prévoit dans agenda journée. Le président de la République là passé vraiment un bon moment ici là l'école nationale République du Brésil, l'école nationale, Célie, de la Voix. Il y a un ensemble d'activités qui prévoient dans le cadre d'ouverture officielle année académique 2018-2019 là. Là, nous suivons photo souvenir pour le présidentiel là, avec les vieux pour immortaliser le moment ça. Le président qui était venu dans l'espace là pour souhaiter tout le monde dans le pays qui ont bon l'année l'école 2018-2019. Et pour encourager les parents à mettre à l'école parce que l'éducation c'est la vie d'après ce slogan journée ça. Thème principal là c'est une école inclusive pour une nation solidaire.
Donc nous pratiquement pour arriver dans la fin de journée avec prise de photos ça. Pendant que nous avons demandé aux téléspectateurs, téléspectatrices pour toujours suivre Télévision Nationale d'Haïti dans l'édition nouvelle nous, différentes éditions de nouvelles nous. Côté n'a bien chance si là qui raté retransmission en direct là bien chance pour suivre reportage jusqu'à bien pour diffuser sur ouverture officielle année académique 2018-2019 là. Président République là qui vient avec lui, première dame République là, Madame Martine Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale là, Jean-Marie Renaldo Brunner, ministre environnement Pierre-Simon Georges, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Josué Cadet Agenor. Une journée qui était bien remplie et qui était bien là dans différentes étapes. Une journée côté président de la République là, qui a bien chance de visiter les vieux, parler avec eux, poser aux questions, parler à directrice de l'école, pour connaître qui genre l'école là fonctionner. Président de la République là qui passait un bon moment dans l'espace côté subventionné. Le côté y a des cantines scolaires, côté si nous avons recevoir un plat chaud chaque jour dans l'école ça. Télévision Nationale d'Haïti a souhaité tous parents, tous élèves, tous professeurs, directeurs à l'école une bonne année académique 2018-2019 et encourager parents en fait mener à l'école dès le premier jour, dès la première semaine. Une façon pour que les gens soient capables de bien chance de suivre pour même l'autre petit monde qui était là dès le début. Il y a des parents qui peut-être pas parler, mais quand même si c'est uniforme qui peut comparer, même si c'est bag ou soit matériel scolaire qui peut comparer, c'est important pour les parents, n'importe qui taillé, pour mener à l'école. Le président de la République a parlé pour quitter l'espace là pendant nous là. Président Jovenel Moïse, bonjour, bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti. Une école inclusive pour une nation solidaire, mais qui compte pour placer, rentrer l'école là, mais ça, excellence. Bon, premièrement, salut les téléspectateurs, auditeurs, toute chaîne télévision, radio qui là, téléspectatrices, auditrices, captant de moi, captant de là, m'a dit que année ça, dans notre toujours c'est société qui est inclusive, c'est pays en général. J'en dis là qui est solidaire, qui pour faire que mon pays que nous rêvons. C'est donc aujourd'hui, si mon yo entre l'école, mais entre l'école ça, il fait sous un fond de solidarité. Solidarité entre tout haïtien, pour tout haïtien de tête ensemble. Parce que tête ensemble, sans lui-même, nous ne pouvons rien régler dans le pays. Avec du développement que nous rêvons, nous tout dans tout. Et je vous dis maintenant, l'ordre de discipline, si le monde ça aujourd'hui, qui prend l'école là, c'est eux qui prennent le grand monde de nous. Si nous avons une meilleure société, dans 25 ans, c'est aujourd'hui pour nous commencer par les encadrement qu'il fait. Mais je dis tout, là nous prenons une décision pour nous entrer dans l'État sous concours. Si le monde ça, c'est pour ça qu'on parle l'école aujourd'hui, pour l'heure, l'arrivée dans l'âge, côté au fini l'école. Avec OMRH, je voulais parler Office Management des Ressources Humaines. C'est concours pour moun faire, c'est un concours pour passer pour un poste
technique comme dans l'État. Lundi concours, ces gens ça a commencé à faire dans le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale, en pile l'autre ministère dans le pays. Par exemple, pour nous mettre directeur départemental dans le ministère de l'Agriculture, pour nous mettre responsable bureau agricole communal, nous faisons concours pour 95 bureaux. Moun sa yo qui bon, qui pral diriger bureau agricole communal sa yo, moun c'est l'école qui est passé. Ça veut dire qu'on leur entré l'école là, qu'on leur est sorti. C'est ça n'a fait promotion de l'excellence, n'a fait promotion de la qualité, n'a fait promotion du mérite. Ça veut dire on moun sous besoin pour venir en bagaille demain dans la société ça, je dis c'est pour commencer qu'on est, c'est l'école là pour aller. Peut-être tout le monde bonne année scolaire, moi dis tout que l'État est fort que ouais, l'État commence à faire pour professeurs, parents, yo même élèves yo même moi demander compréhension. Compréhension professeur, compréhension parents, compréhension élèves yo et m'a dit tout le monde dans la société sans école ou pas cap sous besoin nation meilleure. Dans 25 ans, besoin de société meilleure, c'est aujourd'hui pour nous commencer à préparer et pour ça l'école pour nous préparer. Merci beaucoup. Téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, nous en direct se recevoir le président République là, qui sous point pour quitter l'espace là. Côté président République là, souhaite nous impression de thème ANEA qui c'est l'école, qui c'est l'école inclusive pour une nation solidaire. Il y a un terme président de la République lundi qui marchait à l'idée la prôner pour tout le monde qui a une chance pour aller à l'école, pour tout le monde mettre tête ensemble pour permettre le pays à bien avancer. Le président de la République qui connaît pas gagner et une jeunesse spontanée. Le président de la République a bien encouragé tout le monde pour prendre route d'éducation, surtout par rapport à toute disposition gouvernement prend pour un monde aujourd'hui à rentrer dans la fonction publique là, pour passer examen et pour entrer dans la fonction publique là, faut gagner un papier valable dans mon papier l'école ou papier l'école classique, papier l'école prof. Donc il y a un ensemble de chances que nous avons gagner depuis tout petit jusqu'à ce que vous prend. Alors c'est le président de la République là qui a quitté espace l'école nationale, c'est Lili Lavoie, l'école nationale République du Brésil qui trouvait dans Port-au-Prince, côté lancement officiel année académique 2018-2019, là se déroulé. Pour te présenter aux retransmissions ça avec le micro, c'est Sabine Jean-Étienne, puis Technique Télévision Nationale d'Haïti, unité mobile, réalisateur nous, Astré Luxembourg, nous remercions tout le monde qui te mette main pour te rendre retransmission. Si vous même qui te chita qui t'a suivi retransmission ça, nous dit tout le monde bye bye, bonne suite de programmation sur Télévision Nationale d'Haïti.